Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission L'Afrique visuelle. Je m'appelle Guy Bassabos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis photographe africain basé en Europe, en Hollande. Alors, comme certains de vous le savent, cette émission est une émission spéciale pour les créateurs visuels africains qui sont assez talentueux. Alors, j'ai beaucoup d'invités qui viennent d'un peu partout dans le monde parce que nous, les Africains, on voyage et on s'installe là où on veut bien nous accueillir. Alors aujourd'hui, on a un invité très spécial dans le sens que pour moi, je le trouve l'un des grands photographes africains de nos temps. C'est quelqu'un qui a une histoire assez particulière et qui a un talent aussi immense dans la photographie. Mais surtout, je trouve que sa personnalité en tant que personne est plus importante que sa photographie, quoi. Sa photographie illustre un peu la personne qu'il est. C'est quelqu'un qui parle beaucoup d'amour, qui est très sensible. Et c'est avec grand plaisir que je voudrais vous présenter Monsieur Jean-Marie. Il habite à Séoul. Bonjour Jean-Marie, comment ça va? Ça va, ça va. Merci de m'avoir invité. Je suis désolé. Vous m'avez frappé beaucoup. Non, mais Je vous remercie parce que ça fait longtemps que je discute. Des gens que je rencontre, on parle souvent en anglais, on ne parle pas en français. Mais la langue française, c'est là que tu peux utiliser des mots. Hein. Tu es congolais. Dans les bons termes, dans les bons termes. Hein. Quand oui, tu je dis comprends. tu es frater. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Et moi, c'est Jean-Marie. Le nom de famille est Manichimé. Je suis à Séoul. J'ai 36 ans maintenant. Célibataire et photographe qui se cherche. Alors Jean-Marie, merci aussi d'être là. Moi, je suis très content. Ça fait, comme je te l'ai dit avant l'interview, ça fait longtemps que je suis ta page Instagram. D'ailleurs, je voudrais faire un appel à nos frères africains. Les gens comme Jean-Marie, il faut les suivre. Parce que je vois qu'il a peu de followers, alors que il a un talent immense. Il faut suivre les gens comme Jean-Marie. Parce que soutenir nos photographes africains, surtout quand ils sont à l'étranger, c'est une très bonne chose parce que ça crée une exposition de nos capacités. Ça valorise notre peuple. Hein. S'il vous plaît, followez Jean-Marie. À la fin de l'interview et dans la description, je vais mettre un lien. Allez sur sa page Instagram. Il fait du travail formidable. Et surtout pour les jeunes, regardez un peu la technique de Jean-Marie. Jean-Marie utilise beaucoup de lumière naturelle et sa technique, elle est tellement bonne que ça a l'air facile. Mais il fait des images très complexes, très bien construites et il fait beaucoup attention à l'esthétique. Et je pense que là, il y a beaucoup à apprendre, Jean-Marie. C'est un photographe, c'est un peu un art perdu que maintenant les gens utilisent beaucoup trop de flash. Hein. Les gens n'utilisent pas. Moi, j'utilise aussi du flash, hein, mais j'aime beaucoup le travail que Jean-Marie fait parce il est puriste. Il utilise vraiment la lumière naturelle, celle qui est disponible à lui. Et dans l'editing, il n'exagère pas les traits, il n'exagère pas. C'est très, très bien fait. D'ailleurs, on va commencer avec Jean-Marie. Jean-Marie m'a envoyé une image, hein, une de ses premières images qu'il a prises en tant que photographe. Alors, Jean-Marie, j'ai vu l'image que tu m'as envoyée. J'ai bien aimé. C'est une image assez, c'est une silhouette. Hein, Ouais, ouais, c'est assez créatif. Hein, et ouais. j'étais un peu, comment dire, j'étais un peu étonné que ce soit l'une de tes premières photos, parce que c'est compliqué de prendre une telle image. Les spectateurs vont la voir sur l'image maintenant. Parle-nous un Mhm. peu de cette image. Quel est le processus? Comment tu as commencé et comment est-ce que tu es arrivé à prendre une telle image à tous tes débuts? Ok. Pour cette image, je vais être honnête. Quand j'ai fait cette image, je travaillais avec un autre ami qui s'appelle John Image et c'était mon ami en même temps, mon locataire, mon colocataire, on vivait ensemble. L'aventure de photographe. Je peux commencer comment je suis devenu photographe. C'est mieux que Oui, s'il te plaît. pour expliquer exactement pourquoi cette image. Pour moi, la photographie, quand j'étais petit, peut-être 4 ans ou 7 ans, j'avais depuis ma naissance avant. Mon père avait une caméra. J'ai même une photo quand j'étais bébé. J'étais 6 mois, 2 ans ou 4 ans.
mon père avait, on était ensemble, mon père et ma mère, avec la caméra. J'étais vraiment devant la caméra quand j'étais petit. En grandissant, mon père, à l'âge de 9 ans ou 7 ans, entre 9 ans, on allait dans des mariages familiaux, tu connais, les mariages africains. On allait dans des virages et pour moi, mon père, parce qu'il avait beaucoup d'amis, il ne pouvait pas prendre des photos, il me donnait la caméra. Va prendre des photos. C'est comme ça que je suis introduit à la photographie. Et à cette époque-là, je ne savais pas, mais j'aimais bien prendre des photos parce que je courais, dans tu vois, les mariages, les traditionnels mariages religieux, je me rappelle, je prenais des photos avec la caméra. Tu te rappelles les appareils numériques, non? Oui, oui. Les 36 photos. Oui, oui. J'ai une expérience. Il y a 2 mariages que j'ai foiré à cause d'ouvrir la. Tu vois, quand le film est fini et tu ouvres la lumière et ça brûle, j'ai fait 2 mariages de ma famille, l'une de mon oncle et l'autre de ma tante. Et j'avais vraiment pris des photos. À cette époque-là, j'étais pas vraiment. Quand mon père me disait, qu'est-ce que tu voulais venir quand tu seras grand, je ne savais pas. Je te jure, à l'âge de 19 ans, il m'a aussi posé cette question, qu'est-ce que tu veux devenir? À cette époque-là, j'allais tu vois, des écoles supérieures. Quand tu finis le tronc commun, tu veux te transférer dans des. J'ai dit, j'aimerais bien être technicien, électricien ou plomberie, ce genre de trucs. Parce que j'aimais bien à cette époque-là les choses pratiques. Et c'est pour cela que je suis allé étudier par chance l'électricité au secondaire. Au milieu de cette journée, en 5e, là, j'ai rencontré des gens et son nom est Christian. Il était aussi étudiant à cette époque-là et aussi il faisait des films. Là où chez nous au Rwanda, il y avait un festival, un gars qui s'appelait Eric Kabela, qui a amené le cinéma au Rwanda. Ouais. À cette époque-là, entre 2004, 2005 et 2007, à cette époque-là, j'étais fasciné par le cinéma. Je voulais faire des histoires. Mais en découvrant, tu vois, quand tu vas à l'extérieur, c'est là que tu te découvres toi-même. C'est pour cela que je te dis, la photographie, pour moi, c'était une journée de me découvrir. Et à cette époque-là, je me suis lancé avec mon ami Christian. On a fait des petites histoires, on écrivait des scénarios, mais le truc qu'on faisait, c'est juste pour. C'est comme des spectacles, petits spectacles, avec 5 personnes, 6 personnes. Et les scénarios, c'était moi qui avais écrit des histoires et on trouvait des gens pour jouer. C'est juste pour. On voulait faire des films, on ne savait pas, mais pour moi, j'avais des scripts. J'écrivais des scripts. Ce n'était pas professionnel, mais c'était juste une histoire que je pouvais écrire. Et je me souviens une fois, on a joué une scène dans l'une des scripts. Il y a des gens qui étaient là-bas, c'était 10 personnes. J'ai vu les larmes dans les yeux, par l'émotion de cette histoire qu'on a écrite. À cette époque, oui, je te dis, à cette époque, pour moi, c'était de raconter des histoires. Tu avais quel âge à cette époque? Parce que à cette époque, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. C'est en 2005, j'avais 20 ans. Oh, mon Dieu. Oui, j'avais 20 ans. À 20 ans, tu écrivais déjà des scénarios et tu faisais des petits courts-métrages. Si tu dis des scénarios, non, si tu dis des scénarios, tu dis des sketchs. Parce que je n'étais pas vraiment professionnel. Tu vois, quand on grandit, on regardait des films, surtout des films indiens ou des films américains, on a l'idée des images, comment on peut raconter nos histoires. Et puis essayer de trouver des émotions pour que les gens puissent lire, les gens se sentir que ça peut être eux aussi. Et je viens à cette histoire après 2005. J'ai fait mes études secondaires, j'ai un travail dans Electrogaz, la compagnie qui produit l'électricité et l'eau au Rwanda. Au Rwanda, oui. Oui, j'ai travaillé là-bas 4 ans en tant que technicien, lever. À cette époque-là, je te dis, dans mon cœur, je voulais devenir vidéographe, je voulais faire des films. Même si je travaille
là-bas, mon idée, c'est de faire des films. Je vais faire des films. Je vais faire des films. Tu avais la Ça m'a passion en toi, au fait. Ouais, j'avais cette soif. Je dirais pas la passion, cette soif. Parce Soif, que, ok. ouais, la première fois quand je puis, tu vois, quand tu vas à la banque, ils te donnent les ventes, comment on dit, Le une salaire? avance des salaires. Oui. Et ils nous donnaient 12 mois de la salaire qu'on gagnait par mois. Et Ah, puis, ouais, à cette époque, c'était entre 1,8 million et 2 millions. ok. Et je voulais acheter une caméra à cette époque-là. Hmm, Le Panasonic, je ne me rappelle pas exactement. hmm, Je voulais acheter une caméra. Et à cette époque-là, au moment où j'avais d'argent, notre maison qu'on habitait, et la pluie est venue. Tu Oh, vois? ok. Et Oh là là. Il y a eu des dégâts à la maison. c'était tragique. Hmm. Et l'argent que j'avais, on a reconstruit la maison. Ah, Je ne pouvais pas me permettre de dire que je vais acheter une caméra. Ok, on n'a pas une maison pour vivre. oui, J'ai oui, reconstruit cette maison à l'époque. oui. C'était en 2009. Hmm, hmm, C'était en 2009. Ça hmm, m'a pris au moins 3 ans hmm, après ça. Et hmm. puis, j'ai eu un autre avance de salaire. Et puis, j'ai un ami qui m'a emprunté à peu près une somme de 6 millions. Ok. Et je suis investi, j'ai acheté là, à cette époque, tu connais des MacBook Pro Oui, 27 oui, in oui. et les Panasonic. Et j'avais dépensé vraiment plus de 6 millions de francs, entre 5 000 dollars. Oui. C'était une aventure que je disais, oui, je vais faire ça, même si je vais mourir pauvre, c'est ça C'était ma ton vie. premier investissement dans ton art, quoi. Ouais, ouais. Mhm. Et à cette époque-là, je ne connaissais rien. Hmm, C'est juste que j'avais des gens. Il y a une autre amie on s'est rencontré dans le festival qui hmm, s'appelle Richmond. Il écrit des scripts. He's a writer. He's hmm, really good. He was really talented. He even made a film when we met in that festival hmm, during that time. hmm, And then because like I like to talk, I approach people. hmm, We did one film. I show you my biography called A World Without Sound. hmm, 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 At that time, 2012, hmm. beginning of 2012. Alors, tu as travaillé avec lui sur ce film, avec ton Ouais, ami. Ah, ok, ouais. C'est mes deux amis. ok, John, non, Gakombe Christian et l'autre, c'est Runanida Richmond. On a ok, travaillé ensemble sur cette histoire. Parce que je ne ok. savais pas, je n'avais aucune expérience, je ne pouvais pas m'inventer de dire, je vais faire ça. Même, j'ai Oui, demandé à Richmond d'écrire l'histoire. oui, J'avais l'idée dans ma tête, je voulais juste qu'il m'aide à écrire l'histoire. Et oui. aussi, c'était une organisation qui est association des gens Ok. déjà mais au Rwanda. On avait collaboré avec eux pour faire une histoire qui montre les histoires des gens qui ont la chance d'aller à l'école et de travailler du travail, même s'ils étaient muets, travailler dans des endroits normaux. Ok, ok, ok. Et c'était l'histoire qu'on avait fait. Alors, c'était un film à caractère social, au fait. Vous avez parlé. Et c'était un documentaire. C'est Ok. pas un fiction. C'est un documentaire. Donc, Parce que, s'il est sur YouTube, tu nous envoies le lien, comme ça, on va partager pour que les gens puissent le ouais, voir, ouais, hein. ouais, C'est ouais, ouais. certainement très Même je intéressant. t'ai envoyé des liens. Si tu te rappelles mon portfolio, Oui, là, oui. Award of Sound, le Je vais le link est prendre. déjà. Je vais le mettre en dessous dans la Ouais, description. Oui. ouais. Et à cette époque-là, pour moi, c'était le film. Et Mhm. alors, en tant que photographe ou en tant que créatif, quand tu décides, tu as investi 6 millions Mhm. dans une aventure que tu connais rien Mhm. et que tu dois gagner après avoir investi, Mais même j'ai quitté le je me travail. pose une question en même temps. Mm, Puisque mm, tu venais juste de commencer, tu as pris mm, des emprunts, tu t'es mm, lancé, tu n'avais pas peur mm, de ne pas pouvoir payer l'emprunt que tu as eu. Et c'était quoi l'objectif? Tu voulais créer, tu voulais gagner de l'argent avec. mm. Comment est-ce que tu voyais la chose, Non, toi? le truc pour moi, dans tout ce que j'ai fait, c'est l'une de la raison que je suis toujours ici, ou aussi l'une des raisons que j'ai. Pour moi, je ne suis pas là où je vais, je ne suis pas financièrement. Parce que pour moi, le truc que j'ai fait, c'est basé sur les émotions. Je Ah, ne ok, je suis pas un business
OK. Je ne suis pas un businessman. À OK. moi, créatif. Ça veut OK. dire pour moi, tous les aventures que je fais, c'est basé sur mes émotions. Quand je me sens OK. que je vais faire quelque chose, il n'y a rien qui peut m'arrêter. OK. C'est ça mon esprit. Il n'y a rien qui m'occupe. Et aussi, je dirais que c'est mon esprit en même temps. Tu vois? Non, non, c'est tout, je comprends tout à fait parce que je te l'ai dit même dans l'introduction, je trouve que tu travailles beaucoup sur l'émotion et tu le fais très bien d'ailleurs. Mais je vais revenir un peu sur ce que tu nous as expliqué. Alors, tu te lances dans le film hein, parce que Ouais, tu veux transmettre un message à travers le film, tu fais un film avec tes ouais. amis. Et quand est-ce que tu bascules du film vers la photographie? Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Le truc, quand tu fais des films, quand tu fais des documentaires, après, ce documentaire que je t'ai parlé, c'était en 2013. Oui. En 2013, c'était le début. On créait des trucs Mhm. personnels. On voulait lancer des TV shows. On a approché de télévision. On disait non, si vous pouvez produire ça pendant au moins 6 mois, mais on ne vous paye pas, on peut regarder, tu vois, dans 2 heures, après 6 mois, si on peut vous donner quelque chose. Pour moi, parce que c'était des histoires personnelles en même temps, des histoires que je voulais raconter, je disais, non, on ne peut Oui. pas travailler pour rien, parce que j'ai investi mon argent et le temps qu'on utilisait pour filmer ce truc, c'est ça, en 2013-2015, c'était pas facile. Alors, tu as dit que c'était difficile en 2013, il y avait des difficultés. Alors, quelle était la difficulté? Est-ce que c'était de trouver des partenaires avec qui travailler ou des gens qui vous soutiennent? Quelle était la difficulté? Non, la difficulté en 2013, c'était qu'on était des nouveaux, le marché était trop bas pour entendre pour que tu dises que je produis pour que tu puisses produire des vidéos ou des documentaires ou des petits films pour la télévision. Parce qu'à cette époque-là, au Rwanda, on avait une télévision, la télévision Rwanda. C'était la OK. télévision nationale. OK. Pour qu'ils puissent te sponsoriser ou passer tes émissions à la télé, il fallait que tu travailles gratuitement. Pour moi, Ah, c'était pas c'est l'une des raisons qui m'embêtait parce que j'avais investi au moins 6 millions à cette époque-là. oui. Et en 2013, je me rappelle, en 2013-2014, je faisais des trucs personnels. Il n'y a personne qui me payait. Je me rappelle, j'avais quitté Aram, j'avais quitté la maison de mes parents. Je vivais avec mes sœurs à cette époque, avant début 2013. Oui. Quand j'ai commencé l'aventure, j'ai quitté la maison en Oui. 2013. Non, c'était en 2012. OK. 2012, j'ai quitté la maison. En 2013, parce que je ne pouvais pas trouver du travail, Oui. j'étais obligé de revenir à la maison parce que j'avais pas, il y avait pas, I was not making money. OK. But then, Ouais. une question, tu as arrêté de travailler là où tu travaillais pour te lancer Oui. complètement dans l'aventure. Oh là là, tu as pris des Oui. risques. Oh là là. Non, ma vie, c'est ça. Il y a Oh même là de là. mes amis qui m'ont dit, pourquoi tu fais des idées comme ça? Pourquoi tu ne pouvais pas combiner ces vidéos et le travail qu'ils faisaient? Pour moi, combiner, ce n'était pas facile parce que je voulais donner tout mon temps à apprendre comment faire des films, Oui. comment aussi décrire. Et la situation que les gens ne t'expliquent pas, c'est pour avoir créé, il faut avoir des conflits en soi, avoir des problèmes personnels pour que tu Oui. puisses réaliser un projet qui a des émotions Oui. et aussi Oui. d'apprendre en même temps. Pour moi, c'était ça l'idée. Oui. Je voulais juste même apprendre. Et j'ai laissé tomber parce qu'il me payait bien, mais Oui. je ne m'amusais pas. In English, we say, I didn't like what I was doing. OK. OK. Ça ne J'étais là. t'inspirait pas. Ouais, Oui, oui. Mais, ouais. Il y avait mais, pas, mon âme oui. n'était pas vraiment à l'aise. Oui. Et puis, je me suis dit, OK, je me suis aventuré. C'est la première aventure parce qu'à cette époque, mes sœurs avaient du travail et ils ne dépendaient pas de moi. Et mon petit frère, il était à l'université, ma sœur pouvait payer son Minerva. J'ai payé son premier trimestre, d'autres trimestres, c'est ma sœur qui l'a payé. OK. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas mais elle avait du travail, elle pouvait le faire. Parce que Oui. quand je n'étais pas parlé ma vie, on était orphelins. OK. Et on sait, à 19 ans, mon père est mort.
Ma mère est morte quand j'avais 11 ans. Oui. À 19 ans, je suis devenu le responsable, mais extérieur. Le responsable, c'était ma sœur. Oui, oui, oui. On était en moi, j'étais au secondaire et mes deux sœurs aussi au secondaire. Mon petit frère était au primaire. Oui, oui, À cette époque-là, c'était en 2000. Mon père est mort en 2004. oui. 2004, c'est là où il est mort. En 2004 jusqu'en 2013, en 2004 jusqu'en 2013, 2012, c'était moi qui étais en charge. Même si j'avais pas assez, même si on avait des... Là, on pouvait trouver l'argent, mais c'était moi qui devriez... On devrait demander comment on va faire ça, comment on va faire ça. À cette époque-là, à 2013, j'ai dit à mes sœurs, pour moi, je vais m'aventurer dans une autre vie. I don't need money from this investment that my father left. Just manage it well. I'm out. Donc, tu as suivi ta passion, oui. Non. Ouais, alors, je me suis lancé. Oui. Alors, pour continuer, alors, en 2013, le marché ne fonctionne pas bien. Tu ne trouves pas qu'il y a moyen de produire. Qu'est-ce qui se passe alors pour aller à la photographie? À la photographie, je suis allé à la photographie en 2015-2016. À cette époque, en 2013, en 2014, j'ai un ami, il s'appelle John. Il m'a introduit dans des mariages, faire des vidéos, on gagne peu, mais il y avait peu d'argent. Tu pouvais gagner 100 000 euros, entre 100 euros et 200 euros. Par mariage? Oui, des mariages, petits mariages. C'était en 2014. Et il y avait aussi des conférences, IGE.com. Tu connais IGE.com? Je connais. Je pense que et quand tu connais des gens, mon ami John était ami avec Meyer. Meyer voulait des techniciens pour qu'il y ait FTP en 2014 c'est de Rwanda. Il voulait des gens. Je suis aussi monteur. J'ai fait des montages, des petits documentaires, des reportages. Il voulait des gens qui avaient cette expérience. Ils m'ont engagé. À cette époque-là, j'ai commencé de gagner par un projet 500 000, 1 million, 2 millions. Oui, c'était bon. L'argent des vidéos dans les documentaires, c'était vraiment l'argent. Quand il venait, c'est vraiment bon. Je pouvais, même en 2019, je suis rentré à la maison. J'ai gagné, j'ai resté 2 mois. J'ai trouvé, il y a des compagnies que je travaillais avec avant. Ils m'ont donné du travail. J'ai gagné plus de 2000 $. Oh, OK. Pendant les mois que j'ai travaillé 3 jours avec eux. Ils m'ont payé ça. C'était vraiment des vidéos, c'était bon. Mais le truc avec... Je vais revenir d'abord sur mon histoire. Non, vas-y. À cette époque, avec mon ami, c'est là qu'il m'a introduit dans Meyer. Mais il nous a donné du travail parce qu'il voulait des gens qui travaillent. Il nous payait, on travaille avec eux. En même temps, j'ai fait des connexions. Et Meyer, c'est qui? Tu peux nous dire un peu qui c'est? C'est le PDG le CEO de IGE.com. OK, d'accord. Ouais. Ils nous ont donné c'est lui qu'on a travaillé en 2014, 2015. J'ai trouvé notre ami qui s'appelle Adolphe. Il produit des documentaires il était producteur de documentaires des ONG que j'ai pu travailler. C'est à Vision Rwanda International. With Plan Rwanda. I managed to travel to work with those NGO because of Inksten, because he needed a technician. As a technician, as a editor, at the same time as a videographer, I was able to work on this project. In 2015, I bought my Mark III, Canon Mark III. C'est là où... Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la photographie, le Canon 5D Mark III est une caméra mythique de chez Canon que beaucoup de photographes, dans l'époque dont ils parlent, c'était vraiment le top du top. Il n'y avait pas mieux en termes de caméra pour la vidéo et la photographie autant. Et c'était une caméra très chère, je m'en souviens. Continue. Oui, tous ces travaux que j'ai fait avec Inksten et Gear.com m'a permis d'acheter ces caméras. J'ai dépensé plus de 2 millions, 2 000 $. Juste, in English, they say, they only give me body. They didn't give me juste le boîtier, oui. Ouais, la moitié. J'ai payé 2 000 $ à cette époque-là. C'était vraiment l'une des aventures que j'ai fait. Je me suis dit, wow, this is me. At that time, because I told you what I do, it's about emotion. I
it's when I started just being passionate about wanting to tell my story now. Because the only story I managed to tell, l'histoire que je peux raconter, je peux dire que c'était mon histoire, c'est l'histoire que j'ai fait en 2013. A World Without Sound. Et ce petit projet, c'était que je pouvais produire des trucs personnels. En 2015, je me suis dit, il me faut que je produise un autre projet. Et c'est là où j'ai commencé notre histoire qui s'appelle Looking for Wife. C'était l'histoire, c'est mon histoire. À cette époque-là, j'étais en train de... I was going to be 30. OK. Comment on dit en français? Tu allais tu allais avoir 30 ans. Ouais, j'allais avoir 30 ans. À cette époque-là, pour moi, c'était le truc très difficile, très important, parce que quand tu demandes n'importe qui, il te dit qu'à 30 ans, je veux ça. Et à cette époque-là, pour moi, parce que je suis un émotionnel, un type émotionnel, pour moi, avec les femmes, je suis romantique, mais je ne sais pas m'exprimer proprement. Mais tu parles très bien. Oh là là. Non, ce n'est pas la question de parler. Quand tu dis émotionnel, quand tu ne gères pas tes émotions, pour moi, quand je rencontre une fille, que je la kiffe, j'ai kiffé cette fille, je voulais juste la dire, moi, je te kiffe, est-ce qu'on peut sortir? C'était ça mon idée. Et pour les filles africaines, en général, toutes les filles, ils n'aiment pas que tu t'exposes. Ils veulent que how do you say in French? C'est suspense. Il faut que tu mettes du suspense dans tout ce que tu fais. Tu te montres que tu es intéressé, tu n'es pas intéressé. Tu veux devenir ami. Pour moi, quand quelqu'un me disait on peut être ami, c'était... Moi, je ne pouvais pas parce que j'avais trop des émotions. OK. Au fait, le jeu de la séduction, au fait. Toi, Non, je ne connais pas. Tu voulais entamer directement une relation amoureuse. Ouais. Jusqu'à maintenant, je suis en train de souffrir à cause de que j'ai une personnalité, j'ai une vision de comment je fais des choses, mais qui n'est pas comme tout le monde, tu vois. À cette époque, en 2015, c'est là où je dis, cette histoire est vraiment un métier auquel je vais découvrir comment trouver une femme. Parce que moi, je ne peux pas. Et j'ai commencé à 2015 jusqu'à maintenant. Et pourquoi directement une femme? Pourquoi Parce que dans la culture africaine, quand tu dis, même pas africaine, culture rwandaise ou chrétienne, quand tu rencontres une fille, la récompense que tu peux dire à cette fille, how do you say it? Quelque chose que tu veux lui offrir, c'est la vie éternelle. C'est ce qu'on nous a. Oui. Quand tu vois des films, j'étais vraiment accro à des films indiens et aussi des romantiques. Je suis romantique. Et je voulais juste une femme. Et je ne voulais pas 2 ou 3, 4 femmes. Je voulais juste une. Oui, tu voulais un engagement monogame à long. Voilà. Voilà. Pour moi, à cette époque-là, c'était pourquoi je veux juste une personne. Et ce n'était pas facile depuis que je me suis lancé avant même 2015. Mais en 2015, je me suis dit, cette histoire me tient au cœur. Je vais trouver des gens. J'avais un ami qui était en couple. Maintenant, ils sont mariés, 2 enfants. Ils se sont mariés en 2017. L'autre personne, c'était moi qui se cherchait jusqu'à maintenant. OK. Et à cette époque-là, la raison pour laquelle je te dis cette histoire, c'est la raison pour laquelle je te dis que je me suis retrouvé dans la photographie. Parce qu'à cette époque-là, quand j'étais vidéographe, il n'y avait pas vraiment de connexion avec des femmes. C'était juste des histoires, des interviews que j'ai rentrées. Avec ma caméra, le Canon Mark III, I didn't know about the focus. I showed you the picture that fashion shoot I did. It was in early 2015, 16. I did a photo shoot with, she's a friend, she's a fashion designer. She asked me to take a picture. But the problem, because I was not really aware of the camera, I didn't know how to use manual focus, I didn't know how to... Tu apprenais. Mais c'est bien, moi j'ai trouvé ça pas mal. Pour le vidéo, il faut juste savoir shutter speed,
record, and sometimes just to know how to use the focus. That it was for the video. When I bought it was the video purpose. I didn't think about the photography. Je ne pensais pas, au moment où j'ai acheté la caméra, je ne pensais pas que je deviendrais photographe. C'était juste pour que je m'améliore dans la vidéo. Oui, c'est pour que je puisse m'améliorer dans la qualité des vidéos. Parce que Mark III, à cette époque-là, c'était vraiment une bonne caméra pour faire des vidéos. Très bonne. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une bonne caméra. Oui. Et alors, je me suis dit, OK, je vais me lancer. J'ai commencé mon histoire. En commençant mon histoire, j'ai rencontré des gens. Et en rencontrant déjà, c'est là où j'ai commencé à créer de chemistry. Quand les gens me demandaient, est-ce que tu peux nous prendre une photo? Et il y a un ami que je t'avais parlé, John aussi, parce qu'on vivait ensemble. Lui, il est vraiment très populaire. Il parle aux gens, il sait se vendre. Très social. John Mugabo. Il savait approcher les gens. C'est celui qui m'a intéressé, que quand on vivait ensemble, il amenait des filles ou des hommes. Il disait, wow, c'était un bon photographe. C'était ça l'idée. C'est lui qui m'a introduit dans la photographie. Il a dit, c'était un bon photographe. Il avait une bonne caméra. Prenez-nous en photo. Et les gens s'intéressaient. Mais alors ta passion a commencé à grandir parce que tu avais décidé, à travers la photographie, de rencontrer des femmes potentielles, des filles, des femmes. Et alors ta passion a grandi. Alors, je vais un peu aller en avant. Aujourd'hui, tu es à Séoul. Tu habites là-bas. Je ne connais pas beaucoup de monde dans cette partie du monde. C'est très rare de trouver quelqu'un de notre petit coin du monde qui habite là où tu es en Asie, à Séoul. Il y en a beaucoup. Comment... Non, moi, j'en connais pas beaucoup. J'en connais pas beaucoup, vraiment. Alors, dis-nous comment aujourd'hui tu te retrouves à Séoul. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Comment est-ce que tu es arrivé là-bas? Parle-nous un peu de ta vie là-bas. OK. Et, à Séoul, j'ai ma sœur et son mari sont venus ici en 2016 pour faire le master. Et ils ont une bourse. Ils sont venus ici. Ils ont resté en 2017, c'est là qu'on a commencé de parler. Ils me disaient que c'était un bon endroit ici pour faire de l'argent. Il faut que tu viennes ici. Il y a le moyen. Je suis venu ici pour l'argent. Je n'étais pas venu pour des photos. Ils me disaient que il y a des usines ici. Tu vas aller dans des usines. Tu peux gagner plus de 2500, 3000 $, par mois si tu laisses de là-bas. Le travail manuel, c'était l'idée quand je suis venu. Ils me disaient que tu pouvais faire de l'argent. Parce que tu comparais l'argent que je faisais en Afrique, quand je faisais des calculs, je pouvais gagner 2000 $, 3000 $, mais pour que je puisse voir ce travail, il me fallait attendre au moins 3 mois ou 6 mois. OK, ça prenait du temps. Oui, ça me prenait du temps. Et pour moi, tu sais, en Afrique, il y a cette idée que la vie est bonne à l'extérieur. Oui, cette idée que la vie, quand tu quittes chez vous, c'est là où tu vas devenir riche. C'est pour us also, as a photographer and as a creative person, traveling is a part of our life, you know. True. Even we don't know, on a toujours cette envie de faire des photos qu'on voit à cette époque-là, à voir des gens, voir des locations que tu voulais. Et voilà, c'est découvrir. C'était ça l'idée à cette époque-là. Mais la seule raison que je suis venu à Séoul, c'est pour gagner de l'argent. C'était ça la raison. Mais je suis venu en 2018, février. Alors, tu es arrivé, tu as commencé à travailler. J'ai vu un peu, tu as fait quelques vidéos. C'est vraiment intéressant, il faut que les gens regardent. C'est bien fait d'ailleurs, parce que tu racontes une histoire là-bas. Le truc avec cette vie, je suis resté ici. J'ai trouvé du travail depuis août 2018. Alors, je suis venu en 2018, de février, mais j'ai trouvé du travail à cette époque-là. Le premier boulot de 1 mois jusqu'à 4 mois, c'était en 2019, en août 2019. 2018, en août 2018. Entre août et février, je faisais de petits travaux. En faisant des petits boulots, parce que ma sœur vivait à l'extérieur de la ville, je devrais venir au capital pour que je puisse voir des gens que je peux prendre en photo.
Je me rappelle la première fois que je vais te raconter. La première fois que je suis allé en Instagram, Oui, et tu vois les hashtags. oui. Et quand tu vas en Irlande, you can see Hollande, you can see Finland, hashtag. Je suis allé à Séoul, hashtag, je voyais des gens, des modèles photographes. Parce que OK. j'avais des caméras, j'avais ma caméra, j'avais tous mes objectifs. Je me suis dit, OK. Quand je suis arrivé à Séoul vers mai, j'ai commencé à envoyer des messages aux gens. Même à Daegu, quand je suis allé avec Marcel, que je suis arrivé, il y avait une graduation de mon beau-frère. C'est moi qui avait pris des photos sur son graduation, le OK, jour OK. de son graduation. Oui, oui. Et après, Il a eu son diplôme, oui. voilà. Oui. J'avais des amis à dans cette partie, du sud de Séoul, Oui. non, du sud de South Korea. Parce que le sud, c'est entre 5 heures, Oui. le Daegu to Séoul. C'est 5 heures de Pour aller à bus ou Séoul, de. tu dois voyager 5 heures. OK. Ouais, ouais. OK. Mais à cette époque, je ne connaissais pas assez déjà. Mais le truc, ce que je peux te dire à propos de Séoul, pour créer pour moi, c'est j'étais vraiment fasciné avec how do you say it? I was fascinated about the town, the beauty of this La ville, oui. La ville. là. J'étais fasciné avec la beauté de cette ville et aussi avec des gens. Il y avait tu peux voir la variété. Parce qu'il y a des Européens, il y a des Américains, il y a des Asiatiques en même temps qui vivent ici. Il y a aussi des gens qui quittent leur pays, comme en Europe, aux États-Unis, qui viennent pour faire l'aventure de photographie ici. À cette époque, je ne savais pas. Et en 2018, je ne savais pas. Pour moi, c'était juste, je voulais prendre des photos. Et j'ai commencé à envoyer des messages et il y a 2 ou 3 personnes qui sont libres. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des photos. En prenant des photos, j'ai appris que le média ici, les gens venaient faire des. They were coming here to make their career as a model and creative people, mostly for models, European and American. They came here to make as model and a dancer and the actress. Like, okay. C'est un pays où les gens vont pour commencer une carrière ou pour créer. Ouais. Justement, c'est ce que je voulais te demander. Quand je regarde ta page Instagram, et je demanderai d'ailleurs à nos téléspectateurs de voir un peu les photos que tu fais, je trouve une... Je trouve une grande diversité dans les sujets que tu photographies. Je vois, il y a des gens qui ont une apparence européenne, il y a des gens qui ont une apparence asiatique, et il y a des gens qui ont une apparence africaine. Comment est-ce que chez toi, ce processus créatif se crée?
Comment est-ce que, parce que ça me plaît beaucoup que tu ne sois pas quelqu'un qui photographie seulement un type de personnes, mais tu photographies une multitude de différentes personnes. Comment est-ce que chez toi ça fonctionne? Quel est comment est-ce que le processus fonctionne chez toi? Non, le truc pour moi, l'histoire que j'ai commencé à faire ici à Séoul, c'est l'histoire que je l'ai intitulée Lost in the City. Mhm. Tu vois, j'étais nouveau, je ne connaissais pas personne, mais c'était une aventure que je peux t'expliquer que pour le moment, j'ai arrêté de travailler, tout le travail dans des usines que je faisais, j'ai fait des travail, des part-time jobs. Ça fait presque 1 an et demi que je fais ça. Mm-hmm. J'ai plus d'un travail que je peux dire, c'est un travail fixe. Je cherche plus d'un travail fixe. Parce que pour moi, quand je suis arrivé ici, la photographie, c'est l'une des choses qui m'a donné envie de continuer de vivre, encore de continuer de m'amuser, de profiter, de dire que la vie est bonne. À part de ça, tout le travail, même l'argent, pour moi, c'est pour cela que quand tu es un artiste, tu découvres que tout ce qui compte pour les autres, ce n'est pas ce qui compte pour toi. J'ai découvert que l'argent, pour moi, je ne veux pas l'argent. Je veux juste vivre. C'est la raison pour laquelle, quand je suis commencé, j'ai découvert, même si j'utilise la même caméra, le truc que j'ai acheté, une lens, 35 mm, Sigma lens. C'est l'une des lenses que j'ai achetées, que j'utilise. Et pour moi, c'était le processus d'apprendre à utiliser le peu que j'ai des matériels, je dirais, parce que des vidéos que tu vois, la plupart des vidéos que je filme, c'est avec des téléphones. Quand je suis en train de travailler avec une fille qui a un téléphone nouveau, je demande quel genre de téléphone qu'elle utilise. Je prends le téléphone, je filme, et puis il m'envoie les images, je les monte, 2 secondes, 1 minute, 3 minutes. Mais Jean-Marie, attends un peu, parce que là, tu dis quelque chose de très important. Tu utilises ce que tu as et tu utilises le bon outil pour le travail que tu veux accomplir. Et ça, c'est une philosophie que tu as développée. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que je pense que c'est important pour les jeunes. Le truc, j'ai réalisé qu'à ce moment-là, il y a l'arnaque qui est derrière tous les campagnes qui produisent des caméras, qui produisent des téléphones, des laptops, qui nous disent acheter, 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 acheter. Alors, il ne nous dit jamais, même si on achète, quand tu vois YouTube, il y a des gens qui te disent voici le nouveau Sigma Lens, voici le nouveau laptop. Tu vois, tous les liens que tu suis au YouTube. Il y a peu de gens qui peuvent te dire que how do you gonna make money? You're gonna invest tu as vu le prix de Canon R6, le nouveau? Je l'ai vu. Oui, ça coûte 6 millions. 6 millions, entre 6 000 $. Et do you think le travail que j'ai fait, il y aura-t-il des gens qui vont me donner l'argent pour que je puisse I can afford that kind of camera? Non. Pardon, je vais mixer. Le truc, il y a des vidéos que j'ai fait. Il y a Samsung. Il a fait un téléphone, ça coûte 1 200 000. Mais ils ont mis une partie dans le téléphone qui dit caméra professionnelle. OK. Quand tu filmes avec ces caméras, il y a ISO, il y a shutter speed. Le truc que j'ai aimé avec ces caméras, c'est que tu n'as pas besoin de jouer avec le focus. C'est automatique. Oui. Il peut détecter automatiquement le visage, même si tu bouges, n'importe quel mouvement que tu peux faire. Et pour moi, c'est l'une des raisons que j'ai pu explorer ou créer. Tu vois, quand tu filmes... Je trouve ça très important ce que tu dis, parce que je pense que nos jeunes Africains, il faut comprendre que ce n'est pas les caméras qui prennent les photos. Ouais. Une caméra dans le magasin ne prend pas de photos. Ce sont les gens qui créent, qui sont créateurs. Et ce que Jean-Marie dit, c'est vraiment très important, et je le retrouve aussi dans ma vie personnelle. Il faut toujours utiliser l'outil adapté à ce que tu fais, et aussi comprendre qu'il faut toujours travailler dans le paramètre de ses moyens. Il ne faut pas acheter des choses qu'on ne peut pas se permettre d'acheter. Je vais revenir sur ce que tu as dit. J'ai utilisé Sigma très longtemps. Et
Et quand je regarde tes photos, d'abord, je pensais que tu utilisais un 50 mm parce que il y a le look du 50 mm que je retrouve. Pourquoi tu aimes le 35 mm? Pourquoi est-ce que tu... Le 30 le 35 mm, ça te permet de faire de montrer la location. Pour moi, quand je fais des photos, il y a la personne qui est dans la photo et aussi la location que j'utilise. Et j'aimerais bien te parler de mes photos. Oui, On n'a pas vas-y. vraiment parlé de mots émotionnels Oui, dans les s'il photos. te plaît, s'il te plaît. Vas-y. Ouais. La photo que tu m'avais demandé la silhouette, j'étais avec mon ami John, mon ami locataire en 2015, 2016. Et on avait envie de, parce qu'il m'avait toujours dit de faire des photos. Quand, à cette époque-là, en 2016, c'est Instagram qui était le début d'Instagram. Et pour moi, c'était l'une des raisons que j'ai utilisées pour que les gens puissent voir mes photos. Et avec ces photos que tu as vues, il était Miss 2015, je crois. Il était ami de John. Il s'appelle Instagram name is Her Majesty. I don't remember exactly her name. She was like the person in the picture. We were like 3 people, 4 people. We lent a car and then we went for like 1 hour also out the place to do a photo shoot. That was like my first photo shoot. Mais c'est une belle photo, vraiment. Oui, oui. C'était l'une des photos que j'ai pris. J'ai dit, waouh. Mais même là, après, dans la maison qu'on habitait, on avait cette photo. On avait we framed the picture, that picture. Because it was tu l'as imprimé, ça c'est bien. Yeah, ouais. On l'avait imprimé. On disait, this is our beginning. It's after that how we start taking wedding pictures, I end up becoming a professional wedding photographer because people can to see my pictures, manage to look the way you love. At that time, I was really crazy. Let me talk about the question you asked. Can you repeat again the question? The first one. Non, je disais, parce que j'ai remarqué, tu as parlé du 35 mm Sigma. Le 35 mm, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une longueur focale d'un objectif. Ouais. Et c'est une longueur focale mythique. On la retrouve surtout chez Leica. Leica, c'est un constructeur de caméras qui fait des caméras qui sont... Les photojournalistes utilisent souvent le 35 mm. Mais alors, le problème avec le 35 mm, techniquement, c'est une lentille très compliquée parce qu'elle a une très grande ouverture. On est sur du 1.2, 1.4 jusqu'à du 1.8. Ça veut dire que la longueur focale est très courte. Quand tu ne sais pas ce que tu fais, tu n'arrives pas à trouver du focus. Mais aussi, le 35 mm a une particularité, c'est que c'est une lentille qui montre un peu l'environnement dans lequel, pour le cadrage, il faut vraiment être fort dans le cadrage pour savoir ce que tu laisses dans le cadre et ce que tu gardes dans le cadre. Alors, le 35 mm, ça fait très peur parce que le zoom, c'est toi, c'est tes pieds, c'est toi qui dois bouger. C'est ça la particularité des focales fixes. Mais quand lui, il dit qu'il utilise le 35 mm sur peut-être un boîtier Canon, je ne suis pas sûr, mais c'est une longueur focale très compliquée et il faut beaucoup de patience et de technique. Alors, la question que j'avais posée, c'était de savoir pourquoi tu as choisi le 35 mm en connaissant un peu la difficulté de l'utilisation du 35. Alors, le truc, quand je suis arrivé au Séoul, j'avais 200 mm et j'avais 24 et 70, 24 et 105 et 50 mm. J'ai pu travailler avec 200 mm. J'ai vu que 200 mm pour des portraits, I was just wasting my time. Because I had to use a long distance to be able to get the picture I wanted. For 200 mm, 200 mm, c'était bon pour le mariage. Parce que vous n'aviez pas d'espace. À cette époque, je n'avais pas d'espace. Pour ça, 5, c'était bon pour le vidéo. Parce que tu voulais des gros plans. Et pour 50, c'était bon, mais le truc à 50, il n'y avait pas la créativité. Tu regardais seulement la personne. Quand j'ai acheté le 35 mm, j'ai découvert, pour moi, l'image, c'est montrer la personne dans la frame, aussi l'endroit. Pour moi, je suis tombé amoureux de cette vie et pour l'amour que j'avais pour cette vie. Pour moi, cette vie, je voulais montrer aux gens qui regardaient mes photos
voilà ma cité, voilà l'endroit que je La suis ville, oui. visité, Oui. voilà la personne, voilà l'émotion. Oui. Ouais. Pour moi, je te dis, je vais pas parler. Pour moi, la photographie, ça a devenu un refuge. Parce que je t'avais dit que je suis étranger Oui. et je ne connaissais pas des gens. Et tu t'avais vu, il y a l'étranger. Quand tu viens en Afrique et tu vas en Europe ou à d'autres pays étrangers, notre culture est totalement différente. C'est pas facile de faire des amis. Même si tu te dis que tu as des amis, Oui. because of what you do and other people do, the schedule never meets. You're always finding yourself It's alone. busy life. Yeah. Yes. And le truc que je n'aime pas boire, je suis pas le genre quand tu n'aimes pas boire, tu ne fumes pas, tu peux pas avoir des amis facilement que tu dis, voilà mon groupe d'amis. La vie sociale est restreinte, c'est vrai. C'est vrai. C'était, pour moi, cette vie, j'avais la solitude et la dépression. Parce que je suis venu pour travailler, pour gagner de l'argent. Et je me suis retrouvé dans un endroit, il te dit que tu n'es pas un homme assez. You are not enough as a man. You don't have the skills as a man. And not every day when you're struggling with trying to prove other people, and as a creative person, it's stressful. And when you add the stress, et tu dis que en tant que tu penses, j'ai vécu plus de 5 ans depuis 2012 en 2018, et j'étais ma propre patron. Je faisais ce que je voulais. Oui, et je me trouvais dans un endroit, on me dit, tu dois travailler 12 heures de temps. Et il y a des fois qu'on m'a dit de travailler 24 heures de temps. Il y a une fois que j'ai travaillé 24 heures. Non, mais c'est difficile. Ici, non, le truc ici, les gens ici, ce sont des machines, ils ne sont pas des gens. L'électricité, c'est travailler. Pour moi, j'ai découvert... Mais ce que tu expliques, c'est que la photographie t'a permis de me gérer un peu cette solitude et ces conditions cette difficiles. dépression, cette sortie. Ouais. Tu sais, chez nous, en Afrique, on ne parle pas souvent de la dépression. Hein. Les gens, dans le caractère africain, la dépression, c'est une maladie des autres qui ne nous concerne pas. Mais je pense que, pour être honnête, la dépression est une réalité que beaucoup de gens vivent, surtout à l'étranger. Ouais. Mais même en Afrique, tu sais, ça arrive. Mais je trouve que c'est très bien que tu expliques que la photographie, chez toi, c'est plutôt quelque chose qui donne une qualité à ta vie. Et ça, c'est vraiment important. Je reviens sur une autre chose dont nous avons discuté. Tu parles beaucoup d'amour. Et même dans les captions que je vois sur tes photos, il y a toujours un sens poétique et un peu romantique des choses. Tu vois, moi, je suis vraiment étonné d'entendre ton histoire et de voir ce que tu écris. Et maintenant, parce que je pensais que tu étais quelqu'un qui a vécu une vie très joyeuse et qui est dans les nuages. Mais je pense que ça donne un peu plus de caractère à ta personnalité parce que si tu as eu une vie très difficile, tu as dû te débrouiller, tu as perdu tes parents à un très jeune âge. Mais quand même, je trouve que tu as un sens romantique à la vie. Et ça, pour moi, c'est très étonnant. Et c'est vraiment félicitations parce que ce n'est pas évident. Alors, parle-moi de cet amour dont tu parles. Parle-moi de cet amour que tu as dans la photographie et que tu veux donner aux autres. Parce que tu dis que tu veux communiquer aux gens. Et qu'est-ce que tu veux dire? Non, le truc est pour moi, l'amour, c'est... putain. Quand j'avais 11 ans, voilà, I'm gonna say it in English. Oh, putain. When I was 11, my mom died. We understand, brother. Vas-y. Just give me a minute. No problem. No problem. Take yes. When I was 12, my mom died. After that, he
issue, those equal issue, mother issue, insecurity, the loss became a cover for myself. Yeah, it took me like up to 2015 or 2012 discovering myself. Why? I made that story because I want to understand myself. I want to know why. I'm not like, I have emotion, I'm a committed person. I couldn't connect with anyone emotionally. That is the question I always ask, why? Then I discovered that late in 2019, or even up to now, that those are the issues that mental and depression and I'm struggling with, because I couldn't believe I'm good enough. Because even if when I didn't even, I'm gonna release the documentary I made, I always talk about the money. I always talk about I don't think my physique is bad. I know I look good. Most of the guys I know, and the problem is not the looking. The problem is here. It's not, sometimes I don't like to wear fancy, expensive clothes to impress me, because I what matters for me is what is in my head. It become that journey to find myself. Then you realize, like, you trying to tell other people that you're good enough, but you don't believe you're good enough. Because quand tu dis l'art de draguer, it's one more to get you have something to offer, in a relationship. At the same time, when I did love someone, like someone, I always intend to find that mother love in that person, instead of saying I'm just going as I'm a kid who wants a mother. And every woman just gets carried. Most of the women I have met become, what can I do next? I realize later this year, I convinced, even before I left home, I was hoping that I'm gonna make money. Maybe I can say to women, I will be able to have that confidence that I have money now. No one is gonna refuse me. I realized, okay, I came, I met, it wasn't even impossible, because mental is something people don't talk about. We don't want to open up because we think people are gonna laugh at on. There's a stigma, especially with men expressing their feeling, and that's why I really appreciate you que tu partages ça avec nous, parce que c'est vraiment généreux de toi. When you talk about photography, for me, it's a painful job. No, we can tell. No, I have suffered like emotional. I don't have friends, even I have met many people, because the more I want to get touched to someone, I intend to develop that emotional loneliness I'm struggling with. I can open to anyone. The more I do, the more they take advantage, the more I feel lonely, the more I feel sorry. The things people do not understand when you live outside of your country, there's no one to talk to. Then you learn to grow up, like to start understanding, what do you love? What do you want to do this? Photography become the things that I wake up in the morning, I do like work for 17 hours, and I just come home and take a shower and they do a photo shoot. No one is paying me. For me, the reward was I'm learning. At the same time, I have a purpose. When people talk about I want to be photographer, I want to tell, when there is no emotion, you're not gonna tell anything. What is we're there to share? For me, it's love and it's painful life. I always make a joke. If my mother were here, I would ask, why did you bring me to this world? Because everyone tell you they want to have kids, want to enjoy life. I realize, what do I want to have kids? If my kids are gonna suffer the way I'm suffering. But I tend not to just, okay, I'm gonna just cry every day. No. I choose to quote love story because
At that time, like in 2018 to 2019, I was believing what I was writing. Later, I discover if you care too much, you're not gonna find what you want. It's like there is a force, you want something, and there's another force pushing it away. Pushing it I back. realize, yes, push it away, not back. I'm telling you, I have managed to be nice to many people I've encountered, but they always find something that I was not doing good enough. Now, in the point I am in, like this couple of weeks, I started live streaming because I was not enjoying anymore going to shoot because there's no purpose. I'm doing the same thing. Wait one second. Pour ceux qui ne savent pas, Jean-Marie a sur Instagram un live stream. Hein, et c'est très intéressant parce qu'il aborde beaucoup de sujets. Il a des invités. C'est un amoureux de la musique. Il a toujours un petit fragment de musique qu'il met. J'ai beaucoup aimé celui sur le Sénégal. Tu as mis la musique qui m'a rappelé de mon enfance et de ton enfance. Ouais, non tous avec cette musique. Oui, mais pour revenir sur ce que tu disais, je trouve aussi que c'est très généreux ce que tu es en train de faire parce que tu partages avec nous quelque chose de très essentiel, ce qui est l'émotion et pourquoi tu fais ce que tu fais. Pour moi, je trouve que d'ailleurs, même si peut-être à l'intérieur c'est difficile, tu arrives à produire une beauté qui quand même rend le monde un peu plus beau. Tu as cette capacité même dans ta souffrance et dans ton vécu, de produire des choses avec beaucoup de beauté. Et je trouve que ça, c'est vraiment le paradoxe de l'artiste. L'artiste rend le monde meilleur, pas nécessairement en rendant son propre monde meilleur. Et ça, je trouve ça très généreux. J'ai remarqué aussi que les photos des femmes que tu prends sur Instagram, elles ne sourient jamais. Est-ce que c'est fait exprès? C'est par hasard? Qu'est-ce qui se passe? Non, quand tu regardes des photos, le premier c'est que j'ai commencé quand j'étais à la maison, c'était I called Portrait of Life. Most of the pictures I was taking at that time was only people smiling. At that time, was like the portrait I was doing. Depuis 2016 jusqu'à 2019, non, 18, des portraits que je faisais, c'était des portraits que j'avais intitulé Portrait of Life. At that time, most of the thing I was asking people, I was catching people smiling. And recently, between 2019 up to now, what I'm doing, like, it's like another story. It's mostly people who are struggling to be, especially women or even us, to being seen. Because when you're in a foreign country, no one is looking at you, no one is really talking to you. So when you struggle with not being seen, the story become lost in a city. Most of the people, I can tell you, everyone has, the people have to manage to talk to, because the photography became a conversation, even not only just picture, because I could just go online, learn how to do backlighting. I could go on YouTube every time I go to shoot, learn how to use the background, and I was learning that. I showed the photographer now I'm following now. She's doing double exposure. She's using light. J'explique un peu. Hein. Alors, j'avais demandé à Jean-Marie de me dire son photographe ou sa photographe préférée. C'est une dame qui s'appelle Ksenia Zatstekaya. Elle est russe. Elle a une page IG. Je vais mettre le lien en bas. Et je trouve d'ailleurs que elle a un peu le style et le mood de Jean-Marie. Elle fait un travail formidable. C'est vraiment c'est de la photographie à un niveau. C'est vraiment c'est de la pointe. Et Jean-Marie, je vais vous montrer des images d'ailleurs maintenant de cette photographe. C'est vraiment du très bon travail. Et Jean-Marie, tu nous disais que tu la suis. Et pourquoi est-ce que tu la suis? Qu'est-ce qui t'attire chez elle? Non, le truc qui m'attire chez elle, c'est à la façon qu'il essaie d'utiliser la lumière vers come from outside the windows, and he managed to mix to double exposure the image. Tu connais double exposure. Pour ceux qui ne connaissent pas la double exposure, je vais vous montrer quelques exemples. Le double exposure, c'est une technique où le photographe expose dans une image
deux images différentes et les superimpose. Ça peut être fait Ouais, dans la caméra, mais ça peut être aussi fait sur Photoshop. Alors, la ouais, particularité du double exposure, c'est une technique très compliquée. Si on ne connaît pas très bien ce qu'on fait, on a une ouais, photo bizarre. Mais ceux qui savent ça, faire ça très bien, comme vous le verrez sur ouais. les photos de Jean-Marie en l'occurrence, ça donne un Non, effet, pas encore. ça donne une dynamique assez spéciale aux images. Oui. Vas-y, Jean-Marie, je Ouais, m'excuse. je te dis, là, c'est elle qui m'inspire à ce moment. Parce que quand je vois ces photos, quand je vois les émotions, en même temps qu'il arrive à manipuler et à raconter une histoire qui se ressemble à l'histoire que je suis en train de vivre. When you see the picture she does, you don't see the real person, you see the mix of emotion. That is Oui. me. Yeah, because one thing that most people that I have shot with or I have met with, they will tell you, I enjoy talking. I make sure the person I'm shooting with, we stop. Like even when we stop, they were happy that we were talking because for me, it's not about any more pictures. It's just about conversation. What I'm struggling at that day? What can, these days I don't talk much. I listen. Before I was talking too much. Now I listen. I learn to just say a few words and listen to other people's story and try to figure out how to use the location. So I tell you, the reason I enjoy using natural light, you don't have to struggle when you use speed light or off light flash to struggle with setting up the light. If the light comes this way, it's much better or not much better. So I enjoy doing stuff simply. Lighting, I use the natural, I use the emotion. I get the more I shoot, like I shoot 2 hours session. Usually it's 2 hours. In those 2 hours, even the person doesn't know how to pose. You always end up getting like 3 or 5 pictures. That's really good Bon, because I make practice pour for moi, them. tu es un expert. D'abord, je vais d'abord vous montrer la photo que. Je dis pas que je suis pas quand tu fais quelque chose que tu es passionné, tu veux apprendre. C'est l'une des raisons qui m'a permis de dépasser tous les barrières. Quand tu vis à l'extérieur, tu sais, quand tu viens dans un pays qui n'est pas le tien, même Oui, si tu es bon, même si tu es talentueux, il y a des barrières qui ne te permettent pas d'entrer là où tu veux. oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu as Ouais, raison, tu as ouais. raison. Tu as Et tout à pour fait moi, raison. l'Instagram, le social media a l'une des raisons qui m'a permis que la plupart des gens, les étrangers surtout, connaissent mon Instagram. Parce que quand ils voient les Instagram, les social media, que les gens qui vivent ici, il y a des Coréens, il y a des étrangers. Il y a cette vie, je dirais, il y a cette vie qu'on vit. Il y a des étrangers, il y a, il y a aussi des Coréens. Là, il y a des photographies, c'est trop différent. Et quand tu vas voir des travaux professionnels, ici, c'est l'une des trucs que j'aime bien, en même temps que je déteste. Tu ne peux pas travailler en tant que technicien quand tu n'es pas correct. Ah, ok, ok. Il y Et a cette limitation, ok. ils ont mis cette loi qui disent non, si tu veux être professionnel ici, il faut être correct. Surtout dans l'art des médias. Mais si tu veux être un acteur, un figurant, là, tu peux. Mais si tu ne peux pas coller, tu ne peux pas être caméraman ou photographe derrière, tu vois, technique. Et Oh, aussi, n'oublie ça, c'est pas, difficile. non, les trucs ici, la technologie ici est plus avancée. Oui. Il y a plus de technologie et il y a des gens qui sont vraiment très talentés. Mais le truc que pour moi, que je dis, l'art, c'est personnel. Il n'y a pas une autre personne qui met de l'émotion, qui met les difficultés que je suis en train de survivre ici, qui peut faire des photos que j'ai fait. C'est ça la Bon, beauté de l'art. tu as raison. Ouais, Alors, c'est ça la beauté. Jean-Marie, je suis très content aujourd'hui de t'avoir parlé parce que là, j'avais une liste de questions. Je ne les ai pas posées parce que ton histoire est tellement émouvante et tu racontes ça tellement bien que tu nous emportes dans ta vie, quoi. Alors, Ouais. mais quand même, je vais en poser quelques pour que on puisse, on puisse clôturer l'émission. Mais c'est sûr Okay. que tu vas revenir parce que je pense tu as beaucoup de choses à dire et que nous voulons entendre.
qu'il Ça va, faudra qu'on effectivement. refasse une autre fois une autre émission. Oui, oui, Alors, comme oui, tu sais, tu es africain et tu as tout un oui, continent, tu as beaucoup de jeunes gens qui nous suivent. oui, Toi-même as été jeune et tu as commencé à tous tes débuts, tu nous as expliqué combien tu t'es battu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu oui. aurais, pour des gens qui sont fans ou qui te suivent, est-ce que tu aurais un message à donner aux gens dans le contexte de la photographie? Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Africains qui nous suivent aujourd'hui? Non, le truc que je dis aux jeunes Africains, c'est qu'on a la chance, on peut raconter nos histoires et ouais, le poster à Instagram parce que c'est l'une des réseaux que le monde entier a l'accès. Now, on n'a plus besoin de Hollywood ou des chaînes françaises qui viennent en Afrique et racontent nos histoires. On peut raconter nos propres histoires. On a une audience et si on les raconte bien, cette audience va craquer, va manger tout ce qu'on produit. Parce que je te dis, et à chaque fois que je mets des photos africaines ou je cherche des vidéos des autres artistes africains, il y a 30 personnes, 40 personnes qui regardent, mais je sais bien, ces 40 personnes qui regardent et qui écoutent, ils savent que c'est en Afrique. Mm, mm, mm. On a fait ça parce qu'on peut faire ça parce qu'il y a cette technologie qui est ici qui nous permet de raconter nos histoires. Et je dis aux jeunes alors que si vous avez une histoire à raconter, ne comptez pas pour les caméras. Juste utilisez ce que tu as. Si tu as un téléphone, il faut juste avoir une idée, préparer cette idée et fais-le. Mm. Et le truc que j'aime bien dire, même si tu le dis et tu le fais mal, mais tu fais mal en apprenant. Oui, oui. Mm. Ouais. Merci Il beaucoup, y a Jean-Marie, une parce que telle liberté. là, je pense que tu donnes un très bon exemple de comment créer nous-mêmes et comment avancer de nos propres moyens. Je vais Ouais. juste aussi te poser une autre question. Tu as parlé beaucoup on a, bon, pas beaucoup, on a un peu parlé de matériel. Si aujourd'hui, tu pouvais choisir une caméra et un objectif, un choix sans limite de budget, quel serait ton choix? Une caméra et un objectif. Qu'est-ce que tu choisirais? Non, pour moi, je dis des caméras parce que je vais une caméra pour photo, caméra pour vidéo. OK. Et le lens, c'est toujours 35. Oui. C'est mon préféré. Même dans des mariages, même dans des funérailles ou dans des reportages, 35 travail, tu peux aller n'importe où. Bon, je vais tenter cette année d'acheter un Sony pour le vidéo, Mhm, le Sony. mhm. Parce que le Sony, le truc avec le Sony, les Z Mark III ou R3, je ne me rappelle pas bien, ça ne coûte pas trop cher que d'autres caméras. C'est entre Oui, c'est 1200, abordable. Mhm, oui, c'est 1700, 1200 dollars, tu peux trouver ces caméras. Et je crois qu'avec le focus, mhm, ça manipule bien. Et aussi pour les vidéos, pardon, pour les vidéos, c'est une caméra qu'ils ont fait spécifiquement pour les vidéos. mhm, Pour moi, c'est l'une des caméras que pour moi, si je vais aller n'importe où en Afrique, mon dernier projet, je dois avoir au moins deux caméras, mhm. one lens, that's it. Mais les deux caméras de Sony, tous les deux, tu Non, achèterais non, deux non, non. Sony. Sony, Canon, Mark OK. III. I will never leave Mark III. Tu gardes ton Mac 3. Ah, c'est une très Ouais. bonne caméra. Si tu veux faire des photos, le Canon pour Mark III, c'est vraiment, il y a des courriers, il y a des émotions, j'aime bien. Oui, oui, oui. Sony, c'est vidéo. Je ne peux pas Mhm. prendre des photos pour Sony, je ne peux pas. Mais vidéo, Sony, je suis d'accord avec. Ah, non, mais tu as raison. Alors, Oui. je pense, je suis très content que tu aies accepté de participer. Pour la petite histoire, Merci beaucoup pour euh, m'avoir invité. Jean-Marie est bilingue, hein, Oui. il est trilingue d'ailleurs parce qu'il parle même rwandais ou je ne sais pas même plus de langues. Alors il a parlé en français, en anglais. Il s'exprime bien en français, je trouve, mais aussi bien en anglais. Merci beaucoup. Si vous avez des Merci questions, beaucoup. n'hésitez pas à écrire ça dans les commentaires, hein. Je vais mettre les liens où vous pouvez trouver Jean-Marie. Il a une page YouTube, il a une chaîne YouTube et puis il a une page Instagram. Je vous demande de suivre Jean-Marie. Le travail qu'il fait est formidable. Et on peut beaucoup apprendre tous. Moi, ça fait des années que je prends des photos, mais j'apprends toujours de Jean-Marie. Quand je regarde ces images, elles me touchent beaucoup et ça me Merci communique beaucoup. quelque chose d'intéressant. Alors, Jean-Marie,
Tu viens du Oui, Rwanda. Tu, oui, Kigali. tu es rwandais. Est-ce que tu Oui. peux nous parler en Kinyarwanda, dire un message à nos téléspectateurs du Rwanda qui te connaissent? Parle-leur, dis un petit message, ce que tu voudrais dire en Kinyarwanda pour eux. Ok. Gerabwira ko mbasuhuza abantu banzi ku yindi konti nari mfite kera bitaga Lucas Image, ariko naje kuyifunga kubera ko il y avait des photos de mariage et tout le truc au Rwanda. Ariko nababwira ko n'ibinkundi umwaka utaha nzagaruka i Kigali. Ubwo abashaka kwiga ibyo nzi barahishuwe tu. Merci Jean-Marie. S'il vous plaît, écrivez, si vous voulez savoir, si vous avez des questions pour Jean-Marie, écrivez dans les commentaires. Je serai transmettre vos questions à Jean-Marie. Alors, merci beaucoup. Cet épisode, on l'a fait ensemble avec Jean-Marie, mais je voudrais en faire une autre plus tard. Alors, Jean-Marie va revenir parce que je trouve qu'on a plus à discuter et il a plus à nous apprendre. Alors, on va refaire un autre épisode avec lui. Ceux qui ont des questions, posez-les et je les poserai dans l'émission suivante. Merci de nous avoir regardés. C'est l'Afrique visuelle. C'est un podcast que j'ai créé pour parler aux photographes et aux vidéographes, aux créateurs africains en Afrique ou à l'extérieur qui ont beaucoup de talent. Mais comme vous le voyez, je ne me focalise pas beaucoup sur la technique ou je ne sais pas quoi, mais je veux toujours savoir les personnes derrière les images. Et comme vous le voyez, c'est vraiment enrichissant d'apprendre des gens comme Jean-Marie parce qu'ils ont une histoire assez particulière et ça peut inspirer certains et ça peut donner aussi des idées et des solutions à d'autres qui vivent la même situation que Jean-Marie parce qu'il est assez généreux pour nous expliquer des sujets qui sont quand même personnels et compliqués à expliquer. Alors, si vous avez des commentaires ou des suggestions, faites-les. Je suis ouvert à toute suggestion. Mais on va continuer comme ça. On veut apprendre qui sont les gens. Pas nécessairement est-ce que la photo techniquement elle est comme ça ou elle est comme ça. Non, on veut partager ce qu'on fait, ce qu'on est pour que vous sachiez que derrière toutes ces images, derrière toutes ces caméras, il y a des personnes réelles, des personnes avec des émotions, avec une histoire, mais qui arrivent à donner de la beauté et représenter notre continent d'une façon correcte. Je vous remercie d'avoir regardé. Jean-Marie, un très grand merci. Tu es un Merci beaucoup. formidable. Merci beaucoup. Tu as dit que tu es célibataire. Malheureusement, ouais. Je ne peux pas t'aider. Non, le truc avec le débat, c'est, je peux en parler un peu, mais c'est que j'ai découvert que même quand tu es toujours entre deux, when you're still struggling with finding yourself, you're not going to be able to let people see you because you're trying to be the person that they should like. Okay. J'ai dit, quand tu es, when you're trying to find yourself, it's not easy to find someone else because you tend to pretend to be that person people should like. You don't be yourself. And then that is the struggle that I have been struggling since I can remember. Because I know the idea of what should the person should be like. I was told when I was young, a man should do this, not drink, not do this, not do this. Up to now, I decided not to want anyone, not to want to please anyone, just be me. And thankful I'm not having trouble wanting someone anymore. So I'm okay. Mais je ne peux pas te garantir qu'après cette interview, tu vas rester seul. Hein? Non, le truc, même l'une des raisons qui me poussait à chaque fois que je rencontre des gens. Les autres utilisent les social media. Moi, pour moi, c'est la photographie, je disais, dans ma tête, je peux te dire. Et j'ai fait la photographie parce que c'est ma passion, c'est ma vie de vivre. Et aussi, c'est l'une des raisons pour que je puisse rencontrer des gens. Pour moi, cette idée, c'était peut-être il y aura une personne que je vais rencontrer qui va apprécier la personne que je suis. Oui. Non, et à cette époque, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé dans cette conclusion qui disent les gens aiment tes photos, mais ne t'aiment pas. Ouais. Vous pouvez vous socialiser, mais quand tu amènes des émotions, oui. c'est une autre histoire. Oui. Non, mais qui sait, Jean-Marie, l'avenir nous réserve des fois des surprises. Non, le truc pour moi, je te dis, je faisais ça en pensant, en espérant. Pour moi, quand je fais des photos, pour moi, ici, ce n'est pas l'image que je vais ou les concepts que je vais travailler.
travailler, j'accepte plus de collaborer. Hmm. J'ai limité mes photos. J'ai limité le temps que je donne aux gens. Et pour le moment, je suis en train de... Quand les gens me contactent, je dis, pour ce concept, tu dois me payer. Avant, je ne pouvais pas demander. Je ne savais pas comment. Je n'avais pas confiance en moi que les gens pouvaient me payer. Mais pour le moment, parce que ce sont des photos personnelles, quand les gens me contactent, me font, me like, il y a des trucs avec les photographes et les modèles. Et tu vois sur Instagram de quelqu'un, tu commences à liker des photos. Quand tu commences à liker des photos, si elle est modèle, elle peut t'envoyer des messages, tu dis, on peut collaborer. Ou toi, le photographe, tu peux envoyer des messages en disant, on peut collaborer. Mais pour le moment, je suis les gens, je like des photos des gens parce que des photos sont bons. Si elle veut que je le prenne en photo, il doit me payer. Et aussi, une des choses que j'ai commencé pour le moment, je me suis donné une voix dans les communautés africaines. Parce que je suis africain, c'est pour cela que tu vois que je parle à l'Afrique, que je parle aux Africains à l'extérieur. Je veux que les gens, les Africains, ils sont ici, ils peuvent se sentir que je suis aussi africain. S'ils veulent ce genre de service, même si ce n'est pas nombreux, mais qu'on peut travailler ensemble. Et alors, à ce moment-là, j'espère bien qu'ils vont me payer. Je ne vais plus travailler pour... Non, non, tu dois être payé. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, qui sont partout dans le monde, parce que Jean-Marie peut voyager, vous avez entendu, il peut même venir en Afrique, je vais mettre ses coordonnées dans la description. Contactez-le, c'est un photographe formidable. Alors, on va clôturer l'émission en vous demandant, s'il vous plaît, likez, si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Abonnez-vous à notre chaîne, parce que là, vous pourrez voir à chaque fois que nous postons quelque chose. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit icône de bell icon, c'est la de notification, pour que YouTube vous donne automatiquement, vous donne un message quand j'upload une vidéo. Je remercie Jean-Marie, ça a été formidable. Je vous invite dans la prochaine émission et n'oubliez pas de mettre votre commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci Jean-Marie et bonne soirée. Je finis en montrant ma photo favorite de Jean-Marie que j'aime beaucoup. Je la mets en dernier et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, dépendamment de là où vous êtes. Jean-Marie, merci beaucoup.